Hello, j'espère que vous allez bien. C'est rare que je prenne la parole tout seul, simplement j'avais un cadeau à vous faire et je me suis dit que faire une sorte d'épisode pour vous l'annoncer, ça serait sans doute la manière la plus simple. En fait, quand j'ai demandé sur Instagram, sur le compte de Vlan, je ne sais pas si vous le suivez, c'est Vlan Podcast tout attaché, ce qui était le plus compliqué pour vous de gérer, ce que vous veniez chercher sur Vlan en réalité, vous êtes très nombreux, nombreuses à m'avoir parlé de votre équilibre entre vie pro et vie perso. Et en réalité, dans mes amis, mes connaissances, c'est aussi évidemment un sujet qui revient de manière récurrente. Et je vais pas vous mentir, moi je suis évidemment passé par là aussi, parce que je viens d'une famille modeste, et si j'ai réussi à m'émanciper par le travail, c'est que par définition, j'ai quand même pas mal travaillé. En fait, quand j'ai lancé mon blog, c'était en 2005, j'avais un travail en parallèle, ce qui impliquait que je passais mes soirs et mes week-ends à écrire pour ce blog. Et j'avais, pour ainsi dire, plus vraiment de temps perso. Et ça a eu évidemment des impacts assez importants, en particulier dans mes relations amoureuses. J'ai au moins 2 relations qui se sont terminées en partie à cause de ça, quand j'avais environ 30 ans. Et puis, parfois, j'ai mal géré mes relations amicales, voire mes relations familiales, parce que je voulais essayer de faire plaisir à tout le monde. Et évidemment, finalement, ça énervait tout le monde. Donc, c'était complètement raté. C'est donc évidemment un sujet qui est loin d'être neutre dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup mis d'attention, tout simplement, pendant des années. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que je montais les marches, entre guillemets, de la réussite, j'ai aussi beaucoup travaillé sur moi. Et pas nécessairement sur ce sujet de manière spécifique, mais sur la racine, c'est-à-dire pourquoi je travaillais autant, qu'est-ce que ça pouvait m'apporter au regard de ce que ça me coûtait en fait. Comme me l'a dit Olivier Morel, c'est un épisode de Vlan, c'est le 89, il m'a posé cette question, il m'a dit mais travailler plus ok, mais pour gagner quoi précisément? Et du coup, ça m'a posé la question de mon rapport à l'argent. Alors qu'autant de moi, j'avais pas mal d'entrepreneurs, parce que je viens du monde du web, des gens qui avaient pas mal de succès, qui touchaient des sommes astronomiques à la vente de leur boîte. Mais en fait, peut-être à l'inverse de ce que vous imaginez, ça m'a beaucoup aidé à relativiser. Mais je vais vous raconter ça dans le cadeau que je vais vous faire justement. Et puis, donc j'avais ces multi-millionnaires d'un côté, et puis j'avais Olivier de l'autre côté. Et Olivier, il avait un super poste chez Danone, et un jour, il a reçu une promotion, et il a décidé de réduire son temps de travail par 2. Et en fait, il a divisé ce qu'on appelle son cash flow par 2. Mais comme il dit, en faisant ça, il a augmenté son rien flow, son lecture flow, son ami flow, son surf flow, son nature flow, son chemin de Compostelle flow, son fun flow, etc., etc., etc. Alors évidemment, la décision d'Olivier, elle est liée au fait qu'il avait un bon poste et qu'il avait un salaire qui, selon lui permettait de le diviser en 2. Mais j'ai aussi discuté avec Frédéric Lopez sur Vlan, c'est l'épisode 112. Vous savez, Frédéric Lopez, c'est l'animateur télé de l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Et il me racontait qu'un jour, il avait rencontré un paysan dans une de ces zones reculées. Et en fait, pour des raisons de changement climatique, il avait perdu l'intégralité de sa récolte. Et en même temps, l'homme souriait. Et donc, Frédéric, il était très perturbé, il comprenait pas comment on peut sourire quand on a tout perdu, et en particulier de quoi se nourrir et nourrir sa famille. Et donc, il lui a posé la question. Et l'homme lui a répondu, simplement, je sais qu'une personne de ma communauté sera là pour m'aider, quoi qu'il arrive. Et en fait, comme j'explique dans mon TEDx, que vous avez peut-être regardé sur YouTube, je crois qu'on a fait fausse route. Je pense qu'on a confondu bien vivre et bien-être. J'en parle aussi dans mon livre d'ailleurs. Tout ce qu'on a cherché à accumuler, à optimiser, à performer, ça ne nous permet pas évidemment d'atteindre une forme de bien-être, mais d'avoir ce qu'on appelle réussi. Et en fait, évidemment, la réussite dans notre société, c'est une forme d'accumulation de biens, de pouvoir, d'argent. Mais en résumé, en fait, c'est du bien vivre. Et j'avoue que de mon côté, posséder pour posséder, acheter pour acheter, ça me portait plus vraiment en fait. Évidemment, je suis encore bloqué dans ce mode de construction parce que nos cerveaux sont conçus comme ça. Nos cerveaux sont conçus pour être insatisfaits d'une certaine manière. C'est ce qui a permis à la race humaine de perdurer. Mais on est aussi capable de prendre du recul sur la manière dont notre cerveau fonctionne, sur nos biais cognitifs. Alors bien sûr, on peut toujours se justifier en se convainquant que de cette manière, on se protège. Mais moi, j'ai pas vraiment la sensation d'être en danger, en fait. Qu'on s'achète une liberté, mais en fait, je crois que je suis assez libre et en plus, j'adore ce que je fais. Je pense que je voudrais pas arrêter pour rien au monde. Donc, ça trouve vite une limite. Alors, du coup, on me dit souvent, oui, mais il y a l'héritage aux enfants. C'est vrai que moi, j'en ai pas. Mais je crois que nos enfants, on va dire, quand on va décéder finalement, parce que c'est ça qu'il s'agit, ils auront déjà 40, 50 ans. En fait, leur carrière, elle sera déjà derrière eux. Et je crois que finalement, ils ont beaucoup plus besoin d'amour, d'empathie, d'intelligence émotionnelle que de monnaie non trébuchante pour réussir dans la vie. Donc je vous dis pas que l'argent ça sert à rien, qu'il faut pas en gagner, etc. Parce que évidemment dans notre société c'est indispensable. Et bien sûr que on est plus heureux quand on a de l'argent que quand on en a pas du tout. Néanmoins cette réalité elle trouve vite une limite. Je voulais vous proposer une petite expérience. Je vous propose de fermer les yeux
et de penser à un moment où vous étiez particulièrement bien. Respirez profondément. Où est-ce que vous étiez? Est-ce que vous étiez en train de tout optimiser? Est-ce que vous étiez en train de vous détendre? Ou est-ce que vous étiez en mode multitasking? Mais surtout, est-ce que vous étiez seul ou est-ce que vous étiez avec des personnes proches? Vous pouvez ouvrir les yeux. Mais peut-être que vous l'avez remarqué, le paradoxe, c'est qu'on peut avoir raté tout ça. C'est-à-dire le travail, le salaire, le titre honorifique, les followers sur Instagram, tout ça, et atteindre une forme de bien-être. En fait, ça n'a pas vraiment de lien. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un endroit que j'estime parfait. Fébrile, très clairement, mais parfait. D'ailleurs, c'est pour vous remercier que je voulais justement vous faire ce cadeau. Et donc le cadeau, c'est quoi? C'est que je vais lancer une série de 5 petites vidéos totalement gratuites qui vont vous expliquer comment j'en suis arrivé à cet endroit. Les erreurs que j'ai pu commettre, les lectures que j'ai pu faire, les discussions qui m'ont inspiré. Pour y accéder, c'est hyper facile. Il suffit d'aller sur vlanpodcast.fr et après l'URL, vous mettez un slash et vous tapez harmonie en français, donc HARMONIE, donc vlanpodcast.fr/harmonie et de vous inscrire. J'espère que ces vidéos vous aideront à bien débuter cette année 2023. Je vous souhaite une excellente journée d'ici là et à très bientôt.